Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies générales de la semaine du 16 au 22 janvier 2022. Dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies générales de la semaine. J'ai la mutation, l'isolement et le malheur. Alors, je vous montre ça. La mutation, l'isolement et le malheur. Alors, sur la semaine, vous êtes en processus de transformation. Okay? Avec la mutation, c'est ce que ça veut dire, le changement. Mais c'est un changement, peu importe le niveau, que ce soit spirituel, familial, travail, peu importe. C'est un changement qui vous demande de vous retirer, de prendre un pas de recul pour vraiment intérioriser le travail qu'il y a à faire. OK? C'est quelque chose qui peut être long et qui peut prendre du temps. En fait, long, tout est relatif, mais peut-être que pour vous, ça peut vous sembler long. Mais vous avez besoin de vous retirer, d'avoir du silence un peu. Okay? Avec l'isolement, vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous pour que ce changement-là puisse s'effectuer. Okay? Avec le malheur, paniquez pas. Okay? Le malheur, c'était pas nécessairement négatif, mais ici, oui, il y a quelque chose de triste, de douloureux, de difficile, mais avec le malheur, on laisse aller. Alors, on laisse aller sa peine, on laisse aller les choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, même si on y est attaché souvent. Quand on a un changement, c'est qu'on abandonne ou on est séparé de quelque chose qu'on aime, auquel on tient, que ce soit un comportement, une personne, une relation, un travail, un objectif, il y a un lâcher-prise, un abandon. Pour qu'il y ait un changement, il faut abandonner de l'ancien pour permettre au nouveau d'entrer. Alors ici, on est dans ce processus-là. Alors oui, le processus peut déranger, peut bouleverser des choses à l'intérieur de vous. Ça crée des émotions. Mais les émotions sont là pour permettre le changement. Si vous êtes, disons, quelqu'un qui pleure et qui avait beaucoup de tristesse, vous avez besoin de pleurer, les larmes qui sortent du corps, c'est des parties d'émotion, du débordement qui s'évacuent de votre corps. Alors, ne les retenez pas. Okay? Souvent, en tant qu'adulte, on se dit « Ah, je peux pas pleurer, je peux pas, faut que j'aille, je peux pas pleurer pour si peu. » Non, écoutez, si vous êtes triste, pleurez, allez-y, ça va vous faire du bien. Si tout le trop plein d'émotions sort par les yeux, ok, alors laissez-le aller. Si vous laissez aller, vous vous libérez et cette libération-là vous permet de changer. Si vous retenez tout, que vous êtes dans la résistance, le changement ne pourra pas se faire ou va se faire de façon beaucoup plus douloureuse. OK? Ce à quoi on résiste persiste. C'est pas le changement qui fait mal, c'est la résistance au changement. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois et c'est toujours vrai. Alors, oui, vous pouvez avoir un genre peut-être de down cette semaine, mais vivez-le. Soyez conscient, c'est là, ok, on le vit. Vivez-le pleinement et c'est ce qui va faire que les choses vont pouvoir changer. On va aller voir le d'autres deck. Bon. Alors, la méditation. Encore ici, c'est une invitation à prendre le temps de faire le calme dans votre tête. Okay? De faire le calme à l'intérieur de vous et de vous retrouver avec vous-même. Prenez le temps de faire le vide. En calmant votre esprit, en méditant,
ça va justement permettre à ces émotions-là de sortir et de faire place à quelque chose de nouveau. OK? Exemple banal, vous faites du ménage dans vos armoires de cuisine, vous donnez plein de plats, vous jetez les couvercles qui n'ont pas de plats, puis les plats qui n'ont pas de couvercle, puis bon, vous connaissez c'est quoi un ménage de toute façon. Alors, vous faites de la place, et cet espace que vous créez là va vous permettre d'avoir d'autres choses, d'accéder à des choses nouvelles. Quand on n'a pas de place dans son garde-robe, on fait du ménage, on donne ce qu'on porte plus, et pourquoi? Pour voir qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait plus. Alors c'est un petit peu ça, c'est un ménage intérieur que vous faites. Si vous faites le vide à l'intérieur de vous, que vous videz votre esprit, vous arrivez à être dans un état de méditation, ça va vous permettre de laisser aller ce qui ne vous convient plus et le changement va pouvoir se faire. On va aller voir concrètement. Bon, concrètement, j'ai l'ermite, le jugement et le chariot. OK. J'ai quand même 3 arcades majeures. OK. Alors, la semaine est très intense. La semaine est très intense. Avec l'ermite, je vous montre la carte. OK. Ça, c'est le tarot de la sorcière moderne. Alors, l'ermite, elle ferme son laptop, elle se coupe du monde et elle va chercher sa propre vérité à l'intérieur d'elle pour trouver sa propre lumière à l'intérieur. Avec le jugement, c'est un petit peu la carte de la résurrection, si vous voulez. Okay? On était tapis dans l'ombre pendant un certain temps, dans les ténèbres, et là on a le choix de se relever et d'aller vers la lumière. Okay? Avec le jugement, c'est vraiment ça. Et le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancement. Regardez comment elle est. Okay? Elle est là avec sa baguette. En fait, c'est le magicien qui veut faire avancer les choses. Elle est prête, elle est fonceuse. Elle est décidée. Elle est décidée à avancer. Elle n'avance pas encore. Okay? Les sphinx sont à terre, sont couchés. Mais vous voyez, elle se prépare. Vous voyez toute la boucane qu'il y a derrière la moto? OK? Elle a la main sur le gaz. Elle a la main sur le gaz et elle est prête à décoller. Alors, c'est ce qu'il y a cette semaine. Vous avez un moment de recul. Vous avez un moment d'intériorisation qui va vous permettre de vous relever, d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus lumineux, quelque chose qui est tapis à l'intérieur de vous, mais vous devez faire cette mutation-là, vous devez muer de votre ancienne peau pour retrouver votre nouvelle peau et enfin avancer. On va aller voir le dos de deck. Ah, j'ai le 10 de pentacle. OK? Vous avancez vers quelque chose qui est plus centré sur vous, qui est dans l'abondance, qui est dans la famille, qui est dans la réunion. Puis vous avez la justice qui est derrière. Okay? C'est vraiment très, très, très intense qu'on va vivre, les énergies qu'on va vivre cette semaine. Mais regardez ici, c'est la réunion de famille, on voit qu'il y a de la richesse, on voit qu'il y a de l'abondance. Alors c'est vers ça qu'on s'en va. Alors le travail qui est fait ici est très intense, oui, mais il en vaut la peine. Okay? En blocage, bon, j'ai la justice, j'ai le magicien et le roi de coupe. Vous avez peur que le changement qui est en processus, qui est en cours, d'une part, vous avez peut-être peur du jugement que les autres vont porter.
Vous avez peur que le changement que vous apportez à votre vie, à votre personnalité, à la réorientation que vous donnez à vous-même, vous avez peur qu'elle ne soit pas acceptée des autres. Vous avez peut-être peur du rejet, vous avez peut-être peur d'avancer à cause de ça. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est important de prendre le temps de s'isoler, de se retrouver à l'intérieur de soi. Je vous rappelle qu'au final, vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Peu importe, vous allez être marié à qui, vous avez la seule certitude et l'unique certitude de rester avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Donc, aussi bien faire des choix qui sont en accord avec vous-même, plutôt qu'envers les autres. Je ne dis pas d'être égoïste, je parle seulement de ne pas sacrifier son propre bonheur, de ne pas sacrifier l'essence de ce que vous êtes pour plaire à l'extérieur. Vous devez d'abord et avant tout être en résonance avec vous-même. Et ici, avec le magicien, encore là, c'est 2 arcanes majeures. On voit que c'est intense. Et le magicien répond bien ici au chariot. Mais aussi au jugement. Okay? La justice par rapport au jugement, de choisir, se choisir soi. Avec le magicien, ça nous dit qu'on a tout ce qu'on a. Okay? Le magicien, il a tout pour faire en sorte que les choses fonctionnent. La seule chose dont il a besoin, c'est sa volonté. Sa volonté de créer, sa volonté de faire interagir les choses ensemble, sa volonté de faire que sa magie fonctionne. Sans sa volonté, il n'y a rien qui peut se passer. Alors ici, dans vos blocages, vous êtes arrêté par la peur du jugement des autres. C'est ce qui vous bloque. Vous hésitez à avancer. Vous hésitez à avancer. Vous avez peut-être peur de vous ramasser seul, en fait. Avec le cœur ouvert, avec vos peines. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais il faut surmonter ces peurs-là. On va aller voir c'est quoi le dos de deck. La reine d'épée. OK? Ce que vous vivez doit être vécu au point de vue spirituel, au point de vue des émotions. Et avec la reine d'épée, vous mentalisez trop le processus au lieu de laisser aller. Quand vous mentalisez beaucoup, que vous posez des questions, que vous ressassez vos inquiétudes toujours et encore et encore et encore, ça vous empêche de faire le vide et de laisser aller. Vous empêchez votre transformation. Vous vous retenez. Okay? Vous justifiez votre état ici. Vous justifiez votre non-action. Alors que vous devriez être dans l'ouverture de cœur pour accepter, pour comprendre et surtout pour ne pas porter de jugement envers ce que vous vivez. Ne vous jugez pas trop difficilement. Donnez-vous les moyens de faire ce changement-là. On va aller voir les ressources. Ici, j'ai l'existence, le contrôle et le monde extérieur. Ici, j'ai une femme qui est ouverte dans une feuille, qui regarde les étoiles filantes. L'existence. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est prendre conscience de ce qui est plus grand que soi. De ce qui est plus grand que sa propre volonté. Okay? Ce que vous vivez fait partie d'un ensemble. Ce n'est pas juste une chose, mais c'est un ensemble. Et là, c'est quand même très spirituel ce que je vais dire, mais c'est quelque chose que vous vivez
qui va influencer le reste de votre vie au complet. Le changement qui est apporté n'est pas que le changement en soi, ça va être beaucoup plus grand que ça. Alors, ce que vous vivez présentement, c'est une petite parcelle d'un plan qui est beaucoup plus gros. Alors, regardez le plan en général. Souvent, on focus juste sur une petite chose qu'on n'aime pas, qui est difficile, sans voir la globalité de ce que ça représente, la globalité du travail. C'est comme... Ouais, c'est vraiment ça, voir les choses dans leur ensemble. Parce que l'infiniment petit que vous vivez fait aussi partie de l'infiniment grand. Ici, j'ai le contrôle. Et c'est quand même très drôle que ce soit aligné avec le magicien qui est ici. Parce que tantôt, ce que je vous disais, c'était que ce qui vous manque, c'est votre volonté d'agir. Alors, le contrôle, c'est vous qui l'avez. Vous avez le contrôle de comment vous choisissez de réagir à ce qui vous arrive. Okay? Votre vie intérieure vous appartient et n'appartient à personne d'autre. Vous choisissez d'être qui vous voulez être, selon votre conscience, selon vos valeurs, selon votre cœur, selon qui vous êtes. Alors, c'est le moment de s'affirmer pleinement. Et ici, j'ai le monde extérieur. Tantôt, je vous avais dit, vous avez peur peut-être d'ouvrir votre cœur, d'être vulnérable, Oui, vous avez besoin d'intérioriser, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de méditation, mais ça ne veut pas dire de vous couper du monde extérieur au complet. Ici, le petit garçon, il a comme enchaîné la porte. Je vais vous montrer. Okay, il y a les chaînes, il regarde à l'extérieur, tout a l'air beau. Alors oui, c'est important de prendre le temps, mais il ne faut pas rester enfermé à l'intérieur de soi. À un moment, il va falloir réouvrir les portes et se réouvrir au monde extérieur. Peut-être pas maintenant, mais il va falloir le faire. On vous appelle ici, encore là, à faire le calme, à méditer. Vous voyez aussi toutes les ombres qui sont derrière, tous les gens qui veulent influencer son esprit, influencer, non. Ce qui compte, c'est votre propre vérité intérieure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Okay? Le message se répète. Alors, quand le message se répète, c'est que c'est important. Regardez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, faites le vide. Si vous faites le vide, vous allez entendre les réponses. Ils vont venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est très important. On va aller voir la petite histoire. J'ai l'étoile de la femme. Lazare, il est préparé. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance en votre ressenti. Vous allez ressentir les choses. Vous allez être très, très, très sensible. Okay? Et ressentir beaucoup d'émotions. Alors, soyez à l'écoute et dans la réceptivité de ce que vous allez ressentir. Ici, j'ai le hasard. Quand je vous disais que ce qui vous arrive présentement fait partie d'un plan plus grand, il n'y a pas de hasard. Il y a juste... Les choses n'arrivent pas pour rien. Les choses arrivent pour nous faire cheminer, pour nous faire avancer, pour nous libérer. Et ici, j'ai les pourparlers, qui est une carte où je vous dirais qu'on essaie peut-être de se justifier vis-à-vis des autres. Okay? Tantôt, c'est ce que je vous disais un petit peu ici avec la justice. Vous avez peur du jugement des autres.
Ici, vous n'avez pas à argumenter avec les autres. Les autres n'ont pas à comprendre vos choix. Vous pouvez les expliquer, mais ne les justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de vos propres besoins. Peut-être que certaines personnes vont avoir une opinion X sur votre situation, de vous. Mais tu devrais faire ci, mais tu devrais faire ça. Mais rappelez-vous que tous ces conseils-là sont par rapport à la personne qui vous les donne, selon son éducation, selon son vécu, selon... Ce n'est pas nécessairement la bonne solution pour vous. Et les solutions que vous vous apportez à vous-même ne seront pas pareilles pour la même situation pour une autre personne. On est tous des êtres différents, on vit les choses de façon différente. Et rappelez-vous que peu importe ce que vous faites, ce que vous décidez, vous faites toujours les choses du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en ce moment. Tout simplement. Et si argumentation avec les autres il y a, demandez-vous si vous argumentez pour convaincre les autres ou pour vous convaincre vous-même. Des fois, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Et j'ai la famille en d'autres decks. Alors, probablement que l'opinion de la famille va être très importante pour vous, mais encore là, respectez-vous assez pour prendre vos propres décisions. Je ne dis pas de ne pas écouter les autres. Ils peuvent nous apporter des idées, c'est des gens qui nous aiment, qui nous entourent, c'est pas nécessairement méchant, mais vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ce que les autres veulent de vous. OK? Vous êtes maître de vous-même. Le petit conseil du surrender. Abandonnez votre attachement au résultat. La formule du succès, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour que les choses arrivent. Et laissez aller le résultat. Si vous forcez trop et que vous misez trop sur le résultat, ça peut juste comme tout saboter. Okay? Alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que les choses fonctionnent, pour que les choses arrivent. Et après, laissez aller. Laissez aller, vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. Et le reste, vous n'avez aucun contrôle dessus. Comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du contrôle, le seul contrôle que vous avez, c'est sur ce que vous faites de ce qui vous arrive, des décisions que vous prenez pour vous. Le reste, tout le reste est totalement hors de contrôle de toute façon. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour l'écoute. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements, les partages. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.